imaginez, vous êtes sur un bateau, seul. Le moteur s'est arrêté il y a plusieurs heures. Vous vous étiez assoupi, bercé par les vagues. Et quand vous ouvrez les yeux, il n'y a rien. Plus d'île, plus de terre, juste de l'eau. Une eau noire, si noire qu'elle en devient presque visqueuse. Pas un oiseau, pas un bruit. Même la mer semble avoir oublié comment respirer. Et là, à l'horizon, quelque chose, un objet à moitié englouti. Un drapeau flottant mollement sur un radeau vide. Il n'y a aucun symbole connu. Juste un mot que vous n'arrivez pas à déchiffrer. Vous êtes perdu, mais pas n'importe où. Non, vous êtes là où personne n'est jamais censé aller. Vous êtes au point Nemo. Ce nom aussi poétique que sinistre vient du latin Nemo, qui signifie personne. Tu l'auras bien deviné. Et c'est exactement ça. Le point Nemo est l'endroit le plus isolé de toute la planète Terre. Un point précis, au beau milieu de l'océan Pacifique Sud. Situé à plus de 2600 km de la Terre habitée la plus proche. Pas de village, pas de plage, pas de barque de pêche, juste du vide. Ce point perdu est tellement éloigné que les humains les plus proches ne sont pas sur Terre, non. Ce sont les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Il y a plus de vie humaine dans l'espace que à ce point précis. C'est là que les ingénieurs, les scientifiques, les explorateurs ont placé le point Nemo, aussi appelé le pôle d'inaccessibilité océanique. Il n'y a rien, et pourtant, tout converge. Car contrairement à ce qu'on peut croire, ce point est utilisé, non pas par les touristes, ni par les marins, mais par les agences spatiales. Depuis des années, la NASA, l'ESA et d'autres agences utilisent le point Nemo comme cimetière des vaisseaux spatiaux. Quand un satellite, une station ou une capsule devient inutilisable, on la programme pour qu'elle tombe dans l'océan. Et elle s'écrase juste ici, à des milliers de mètres de profondeur. Au fond de l'eau, dans les ténèbres, reposeraient plus de 260 débris spatiaux. Des morceaux de l'ancienne station MIR, des modules chinois, des restes de satellites militaires. Un véritable cimetière à satellites. Là, sous tes pieds, sous les vagues. Mais ce n'est pas tout, non. Le point Nemo semble attirer autre chose. En 1997, un son étrange a été enregistré dans cette région. Un son venu des profondeurs. Un son que l'on appelle The Bloop. Un bruit gigantesque, d'une fréquence inconnue, puissante, vibrante. Il a été détecté par plusieurs hippophones à plus de 5000 km à la ronde. Et pendant des années, personne n'a pu l'expliquer. Certains scientifiques pensaient à un tremblement de terre sous-marin, d'autres à un animal. Mais quel animal peut produire un son audible à des milliers de kilomètres? Et en plus, dans cette zone déserte. Certains fans de Lovecraft ont suggéré une réponse simple mais effrayante. Ils disaient que ce son venait de R'lyeh, la cité engloutie où dormirait Cthulhu. Je vous mets le nom là, je sais pas comment on dit. Le dieu ancien aux tentacules endormis. Et quand on regarde une carte, le lieu décrit par Lovecraft est presque exactement à l'emplacement du point Nemo. Alors, un mythe, une coïncidence ou une vérité enfuie? Ce que l'on sait, c'est que personne ne vit là-bas. Pas de poissons, pas de coraux. Même les scientifiques de la NOAA le disent. Cette zone est biologiquement morte, très éloignée de tout courant, trop pauvre en nutriments et trop silencieuse. Mais certains pensent que ce n'est pas un hasard, que cette absence de vie est voulue. Certains théoriciens parlent de tests militaires secrets, de bases sous-marins internationales, d'expériences interdites,
D'autres vont plus loin, ils disent que c'est un point de contact entre notre monde et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'ils observent depuis longtemps. Mais bien sûr, ceci n'est pas la vérité la plus stricte, cela reste des suppositions de gens qui ont fait des théories tout simplement. Personnellement, je crois que le point Nemo est juste le point le plus éloigné de toute Terre et que ça doit bien être flippant de s'y retrouver. Revenons à cette situation où tu étais sur un bateau, seul, près du point Nemo. Maintenant, imagine que tu es sur ce bateau. Il fait nuit, tu entends un clapotis régulier dans l'eau. Un objet flotte lentement, un débris ou une main mécanique. Tu penches la tête et quelque chose te regarde depuis les abysses. Quelque chose qui n'a pas de nom, ou plutôt un nom oublié depuis longtemps. Le point Nemo ne veut pas qu'on le comprenne, il veut juste qu'on s'en sorte. Donc voilà, cette histoire est bien flippante, c'est l'histoire du point Nemo. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Bien évidemment, pas de théorie du complot ni rien du tout. Pour moi, c'est vraiment juste un point dans l'océan qui doit faire bien peur. Déjà que j'ai peur des fonds marins, alors là, je ne voudrais pas m'y retrouver. S'il vous plaît, voilà, je ne veux pas de polémique sur ce sujet. Donc voilà, à vos théories, chacun a sa théorie, c'est un peu comme le triangle des Bermudes ou plein d'autres mythes de ce genre. Donc voilà, cette vidéo est faite pour surtout te divertir et que tu en apprennes un petit peu plus sur le point Nemo. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Est-ce que tu veux que je te fasse plus de ce genre de vidéos? Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Mouah!